Bonjour à toutes et à tous. Voici un petit tuto pour vous expliquer comment commencer en bonne et due forme le doublage 100% gratuitement. Nous passerons sur plusieurs points. D'abord l'enregistrement, puis le mixage, tout ce qui est montage et vidéo accompagné de comment séparer les voix. Donc par exemple quand vous avez une vidéo avec une voix et de la musique, pouvoir séparer les deux pour pouvoir doubler derrière. Et bien évidemment pour finir l'incontournable bande rythmo. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour commencer, l'enregistrement. Personnellement j'utilise Audacity. Audacity, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel d'enregistrement purement gratuit et assez simple d'utilisation. Pour obtenir Audacity, il vous faut aller sur Internet, taper Audacity dans la barre de recherche. Et voilà, vous avez Audacity. Vous cliquez dessus et vous téléchargez. Suite à cela, vous allez obtenir donc l'application Audacity que vous allez pouvoir ouvrir. Avant tout enregistrement, il faut vérifier que vous ayez le bon périphérique d'entrée, donc le bon micro, et le bon périphérique de sortie, donc les bonnes enceintes. Enceintes, casque, ce qui vous permettra de réécouter vos enregistrements. Pour ça, il faut aller dans Paramètres audio. Dans Périphérique de lecture, vous allez trouver donc votre paramètre de sortie. Et dans Périphérique d'enregistrement, vous allez avoir votre micro. C'est très important de bien vous assurer que le bon micro soit détecté, sinon votre son va être compliqué. Félicitations, vous êtes en direct et vous pouvez vous enregistrer. Pour réécouter, comment est-ce qu'on fait? Vous cliquez là où vous voulez réécouter votre audio et vous appuyez sur espace. Félicitations, vous êtes en direct et vous pouvez vous enregistrer. Maintenant que cela est fait, il faut exporter pour pouvoir envoyer votre audio. Pour ça, vous allez sur Fichier, Exporter l'audio, Export to Computer, donc exporter à l'ordinateur, et vous le mettez dans le fichier que vous voulez. Personnellement, je vais le mettre dans Nefele, pardon si j'écorche ton nom, et je vais l'appeler tuto enregistrement. Et je l'exporte. Et voilà. Donc voilà, maintenant j'ai mon audio de sauvegarder. On va pouvoir passer au mixage. Alors attention, je ne suis pas professionnelle en mixage. Je me sers principalement du mixage pour réduire les bruits blancs, faire quelques effets d'écho. J'ai vraiment les bases nécessaires, mais pas plus. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à chercher sur internet ou à demander à des mixeurs. Pour le mixage, je me sers de BandLab. Un peu compliqué sur le moment, mais on s'y fait vite. Pour commencer sur BandLab, il faut forcément se créer un compte. Suite à ça, vous pouvez créer un nouveau projet. Une fois le nouveau projet créé, il faudra choisir ce que vous souhaitez. De l'instrumental, du sampler, de la basse, etc. Nous, ce qu'on va chercher, c'est importer un audio. D'ailleurs, accessoirement, si vous regardez bien, il y a voix audio. Vous pouvez également vous enregistrer sur BandLab si vous ne souhaitez pas télécharger Audacity. Revenons à nos moutons. On va importer l'audio qu'on a fait tout à l'heure qui s'appelle tuto enregistrement. Importer audio, tuto enregistrement. Hop, je vais l'ouvrir et voilà. Donc là ici, j'ai ma ligne avec notre enregistrement et on va en faire un peu ce qu'on veut. Par exemple, je veux mettre un effet. Soit les effets, vous choisissez un effet préenregistré, vous en avez plein, je vous laisserai vous balader, soit vous faites ajouter un effet, et ici il y a plein d'effets différents. Je vous laisserai également découvrir par vous-même, faire joujou un peu avec le logiciel. Moi, ce que je vous conseille principalement, c'est d'aller chercher NoiseGate. NoiseGate, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vous permettra d'avoir un son plus net, éviter les bruits parasites, et donc avoir un meilleur rendu audio. Je ne m'étalerai pas davantage sur le sujet, je vous laisserai découvrir le tout par vous-même. Passons à tout ce qui est montage audio et vidéo. Pour le montage, je me sers de deux logiciels, précisément de un, CapCut, et en soutien Wondershare Filmora 14, nous verrons pourquoi pour le prochain point. Voici à quoi ressemble CapCut. Vous avez une première partie avec les projets que vous avez déjà faits, sinon ce sera vide, et créer un projet. Nous, on va chercher à créer un projet. Maintenant que le nouveau projet est créé, on va pouvoir, si on le veut, renommer le projet. Moi, je vais le renommer Explication tuto. Pour l'explication tuto, je ne vais pas me servir de test enregistrement
comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, étant donné que je n'ai pas de vidéo, et ça serait compliqué de vous expliquer le montage vidéo sans vidéo. Je vais donc me servir d'un autre projet. Donc par exemple, la bande rythmo de Mika et l'audio que j'avais fait pour Mika. Donc là, comme vous voyez, j'ai l'image, le son, qui est modifiable à souhait. Si vous voulez le faire un peu plus proprement, vous pouvez même aller dans son et le modifier ici. Voilà, avec cette petite barre de volume. Pour le montage vidéo, par exemple, si je veux que la vidéo soit plus courte, disons que je veux l'arrêter ici. Donc là, ici, je clique sur ma vidéo et je vais faire CTRL B. Pourquoi CTRL B? Parce que ça me permet de diviser sans avoir à forcément choisir la souris et devoir cliquer à chaque fois. Voilà. Donc CTRL B, ça permet de directement couper sans avoir besoin de changer de souris. Ok, maintenant que j'ai divisé, je vais pouvoir retirer cette partie, soit en cliquant sur une partie, pour supprimer qu'une seule partie, soit je maintiens le clic et j'en sélectionne plusieurs. Accessoirement, sur CapCut, ici vous avez la bande vidéo. Si vous avez plusieurs vidéos, comme vous avez pu le voir peut-être tout à l'heure, en supprimant, ça rapproche directement la vidéo. Si vous ne souhaitez pas cela, ce que vous pouvez faire, c'est prendre la vidéo et la monter d'un cran. Comme ça vous fera une zone vidéo, mais pas sur la zone vidéo originelle. Et donc, si vous supprimez une partie, ça ne le rapprochera pas. Pour le montage audio, donc là, par exemple, j'ai la bande rythmo. Et par exemple, je veux que ici, j'ai cette partie-ci. On va faire comme pour le découpage de la partie vidéo. On va couper et on va mettre au même endroit. Voilà. Et le résultat final, ça donne ça. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours voulu devenir cartographe, pour cartographier le moindre recoin de Teyvat. Ce n'est que par la suite que j'ai découvert qu'un poste du même genre existait au sein de l'ordre de Favonius. Oh, Cli, c'est une petite boule d'énergie. Maintenant que la partie explication, montage audio et vidéo est faite, nous allons pouvoir passer à comment séparer les voix et la musique d'une vidéo. Wondershare Filmora. C'est également un logiciel de montage, mais dont moi je me sers principalement pour séparer les voix et les musiques. Nous allons voir ça tout de suite. Comme pour CapCut, nous allons créer un nouveau projet. Comme pour CapCut, je ne vais pas vous présenter tuto enregistrement étant donné que je n'ai rien à séparer, donc je me servirai d'une autre vidéo. Pour cet exemple, je vais vous prendre la vidéo de présentation de Jojo. Comme vous allez pouvoir l'entendre, la vidéo a de la musique et des voix. Hello, I'm Jojo. Do we have to fight? Étant donné que nous avons besoin uniquement de la musique, ce que nous allons faire, c'est séparer la musique et la voix. Pour cela, vous allez clic droite sur la vidéo et faire suppression vocale par IA. Le temps de la suppression vocale dépend de la vidéo. Voilà, la suppression est faite. Vous avez, dans un premier temps, la vidéo originelle, les voix et l'arrière-plan, alias la musique. Étant donné que nous souhaitons doubler sur la vidéo, ce que nous allons faire, c'est sélectionner la voix, la retirer, et nous pouvons même, pour réduire la taille du fichier, supprimer la vidéo originelle. Il ne nous reste plus que l'arrière-plan. Et quand vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez l'exporter. Suite à l'exportation de la musique, vous allez pouvoir officiellement commencer le montage de votre voix, de la musique, tout en ayant la vidéo originelle, en ayant bien évidemment pensé à retirer le son de la vidéo originelle. Maintenant que nous sommes passés sur le point de l'enregistrement, du mixage et du montage audio et vidéo, nous allons pouvoir passer à la bande rythmo. On a toujours besoin d'une bande rythmo pour s'enregistrer. Pour cela, moi je me sers de VoxDub. Il faut forcément faire un compte avant de commencer son utilisation. Suite à la création de votre compte, vous allez pouvoir commencer à faire vos bandes rythmo. Pour cela, il faut exporter une vidéo.
Dans mon cas, je vais me servir d'une vidéo de présentation de Jojo. Maintenant, la vidéo est prête à être mise en bande rythmo. Chose à savoir, c'est que si votre vidéo fait plus de 100 MO, il faudra soit réduire le passage, soit utiliser Capella. Personnellement, je n'utilise pas Capella étant donné que c'est un logiciel qui, pour moi, bug un petit peu et ce n'est pas très agréable. Je peux tout de même vous conseiller d'essayer Capella si vous souhaitez. Bien, commençons notre bande rythmo. Ici, nous avons la vidéo originale, que nous pouvons lancer. Comme vous pouvez le voir, en même temps, en dessous, vous avez la vidéo avec le son. Voilà. Donc là, vous avez le son et la vidéo. Ce que nous allons faire, pour commencer, c'est donner une ligne de texte à Jojo, qui est la première à parler. Pour faire une ligne de texte, il faut cliquer sur « Ajouter un sous-titre ». Et par exemple, on va donner à Jojo la ligne 1. Il faut s'assurer que le timing soit bon, que votre zone de texte soit au même endroit que la phrase, ou là actuellement que de l'onomatopée. Pour reconnaître les textes, vous pouvez changer le nom, ici, du personnage. Là pour l'instant il n'y a que Jojo d'affiché, mais si vous avez plusieurs personnages, vous aurez plusieurs propositions. Dans la zone de texte, comme ici nous avons un soupir, il y a plusieurs façons de dire que c'est un soupir. Soit vous mettez soupir, soit vous mettez BO, donc bouche ouverte, qui est l'opposé de BF, bouche fermée, et vous mettez la réaction. Personnellement, dans ce genre de situation, je préfère soupir. Je ne sais plus écrire. Maintenant que nous avons notre soupir, nous allons pouvoir continuer la bande rythmo. Je ne le ferai pas dans cette vidéo étant donné que ça prendrait beaucoup trop de temps. Au besoin, vous avez déjà des respirations et des réactions préfaites. Ici pour dire que c'est montant, ici pour dire que c'est descendant, ici pour tout ce qui est les respirations, et pareil pour les réactions. Vous avez également des annotations pour la bande rythmo pour vous retrouver plus facilement. Par exemple, ici je me dis ça c'est le début, et j'ai un autre temps fort dans la vidéo, disons ici, je vais mettre un autre point, et ça va me permettre tout au long de la vidéo, si besoin, de retourner au début, à mon autre temps fort, plutôt pratique pour se retrouver dans la bande rythmo. Sur ce, j'espère que les explications étaient claires, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir.